Sophie. Marine, il est temps de répondre à nos téléspectateurs pour les questions santé. Et il y a la question de Natacha de Cholet qui a acheté un épilateur à lumière pulsée. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Eh bien, Natacha a tout à fait raison d'interroger sur les précautions, puisque, effectivement, quand on utilise les épilateurs à lumière pulsée, il faut absolument ne pas avoir certaines contre-indications, comme une maladie de peau qui serait aggravée par les UV, maladie un peu rare, mais quand même le lupus, ou une maladie de peau chronique qu'on a du mal à soigner, ou une infection, par exemple, tout simplement une petite poussée d'herpès, ça arrive. Évitez aussi si vous prenez des médicaments photosensibilisants, certains antibiotiques le sont. Donc là, encore une fois, bien vérifier. Et si vous faites des allergies cutanées ou si vous êtes enceinte. Par contre, rassurez-vous, les effets indésirables sont quand même très très rares. Ça peut être juste des petites douleurs, des petits échauffements, voire des taches pigmentaires. Je ne comprends pas. J'ai repris le sport, je mange sainement, mais j'ai pris du poids. Pourquoi ? C'est Nadine de Villeneuve-Loubet qui vous pose la question, Marine. Grande question, ça arrive souvent en fait qu'on nous interroge en tant que médecin sur ce rapport entre l'activité physique et l'alimentation. Et en fait, la perte de poids est provoquée par un déficit calorique. C'est quand en fait, on brûle suffisamment de calories et on brûle plus de calories que ce qu'on ingère. Donc tout simplement, si cette personne prend du poids malgré l'activité physique, c'est qu'elle mange un apport calorique trop important par rapport à ses dépenses. Et exactement, c'est ça. Alors, par contre, le chiffre sur la balance n'est pas un indicateur 100% essentiel d'une bonne santé. Parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Alors, en fait, il va prendre un peu plus de place que la graisse. Mais en fait, ce qui se passe quand on reprend le sport, c'est qu'on va brûler des graisses et qu'on va développer sa masse musculaire. Et donc, en fait, au niveau de la balance, on peut garder le même poids. Tout s'explique. Je comprends mieux ce qui m'arrive. Voilà, c'est une évidence. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il vaut mieux, en fait, se sentir à l'aise dans ses vêtements, regarder plus par rapport à ces repères-là que forcément un chiffre sur la balance. Moi, et ça c'est mon cas aussi, j'ai régulièrement de l'eczéma sur les paupières, ça me gratte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est la question de Katharina à Saint-Michel-sur-Orge. Et bien, comme vous, Émilie, l'eczéma sur les... Émilie ? Les paupières, oui, Émilie. C'est Émilie. Ah, j'ai eu un doute. Ah non, c'est bon. Pardon. Émilie, Marine, enchantée. Je suis désolée. Pardon. Non, tout est parfait. Mais non, mais d'habitude, c'est Maya, c'est compliqué. Non, mais je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu un gros doute. Ça fait beaucoup de prénoms avec les questions. Oui, c'est ça en plus, les questions de nos téléspectateurs. Voilà. Alors, pour l'eczéma des paupières. On l'a refait, désolé. Tout va bien. Alors, l'eczéma des paupières, comment ça se passe ? Alors, l'eczéma des paupières, c'est donc très fréquent, comme vous, Émilie. Et pourquoi ? Parce que, en fait, les paupières sont une zone de peau très fragile, très fine. Et la plupart du temps, il est provoqué par les produits cosmétiques de votre routine. Donc déjà, premier réflexe, se poser la question si vous n'avez pas introduit un nouveau produit donc de soins ou de maquillage dans votre routine, essayez de le retirer pour voir si l'eczéma s'atténue. Bien hydrater cette zone avec des produits cosmétiques adaptés. Et donc, si vous faites de l'eczéma, des produits pour la peau atopique, c'est le petit terme médical. Et si vraiment l'eczéma ne passe pas, consultez votre médecin et obtenir une crème à base de corticoïdes légers sur ordonnance. Mes deux enfants ont le mal des transports en voiture, mais aussi en train. Avez-vous des conseils pratiques et efficaces à apporter à Caroline du Puy-en-Velay ? Alors, j'en profite, je me la pète. Ce petit... le mal des transports... Non, mais parce que j'ai appris un mot. Le mal des transports s'appelle la cinétose. Voilà. Je connaissais pas. Si vous voulez l'utiliser comme en le société. cinéma, mais en tose. Ouais, en tose. Voilà. D'accord. Et donc, cette sensation de malaise, elle est provoquée en fait par une difficulté du cerveau à analyser tous les signaux de l'oreille interne, qui a pour rôle d'équilibrer avec la posture corporelle aussi. Donc, le cerveau reçoit des signaux de posture et en même temps des signaux visuels avec le paysage qui défile. Mais ça, c'est souvent valable pour les enfants et après, à l'âge adulte, ça peut s'en aller. Alors, moi, pour le coup, je suis très, très malade dans les transports et ça peut s'améliorer un petit peu avec l'âge. Et donc, quelques astuces simples. Déjà, manger avant le voyage. Pas manger l'estomac plutôt... vide. C'est ça. Pas l'estomac vide. Et si on vomit après Il y a un peu plus à vomir. Et pas trop de liquide, parce que ça secoue aussi. Donc manger plutôt solide avant le voyage. Essayez de maintenir la tête droite pour cette question de l'oreille interne. Donc si les enfants sont allongés, on essaie de les redresser. Regardez au maximum devant vous le paysage. Aérer dans la voiture si possible. Et enfin, vous pouvez vous tourner un peu vers la phytothérapie, notamment la menthe poivrée.
menthe poivrée. Là, il y a aussi des petites contre-indications, donc vérifiez que vous pouvez en prendre. Et juste un dernier point sur les bracelets qui sont vendus en pharmacie. Qui appuient sur des points, je ne sais pas quoi. Là. Exactement. Alors, ils n'ont pas prouvé de bénéfices dans les études scientifiques, mais il peut y avoir un petit effet placebo, donc à tester. Merci beaucoup, Merci, Marine. Marine. Donc, la cinétose, c'est le mal des transports. En revanche, personne n'a la roardose. Le mal d'Adrien. On adore Adrien Roard. Vous avez vu un peu comme